Jésus historique versus Apocalypse, la contradiction que le Vatican a évitée pendant des siècles. Vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir. Alors avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations qui changeront votre vision de l'histoire. Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant », cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous visionnez cette vidéo. Allez, on commence. Et si tout ce que vous avez appris sur Jésus n'était qu'une version soigneusement réécrite de l'histoire? Imaginez un instant que l'homme qui a inspiré la plus grande religion du monde occidental ait passé sa vie à prêcher une prophétie qui ne s'est jamais réalisée. Pas une métaphore spirituelle, pas une parabole mystique, mais une prédiction concrète et datée du fin du monde. Comment réagiriez-vous si je vous disais que le Jésus historique, celui qui marchait en Galilée il y a 2000 ans, était obsédé par une seule idée, l'apocalypse imminente? Pendant près de 20 siècles, les gardiens de la foi chrétienne ont construit une cathédrale théologique monumentale pour cacher une vérité dérangeante. Dans les archives poussiéreuses du Vatican, dans les manuscrits grecs et araméens que peu de gens peuvent lire, dans les textes que l'Église a délibérément exclus de votre Bible, se cache l'histoire d'un prophète apocalyptique juif du 1er siècle, qui croyait fermement que le monde tel qu'il le connaissait touchait à sa fin. Ce prophète s'appelait Yeshua de Nazareth, et son message original n'avait presque rien à voir avec les sermons dominicaux que vous entendez aujourd'hui. Pourquoi cette contradiction a-t-elle été si soigneusement dissimulée? Parce que la survie même du christianisme en dépendait. Comment une religion peut-elle prospérer pendant 2 millénaires quand son fondateur a promis que le monde finirait de son vivant? Comment les théologiens peuvent-ils justifier l'existence d'une église institutionnelle quand Jésus lui-même n'avait jamais prévu qu'elle durerait plus de quelques mois? Ces questions auraient pu détruire le christianisme avant même qu'il ne commence. Au lieu de cela, elles ont déclenché la plus grande campagne de réinterprétation théologique de l'histoire humaine. Aujourd'hui, nous allons déterrer les documents que vous n'étiez pas censés lire. Nous allons examiner les mots exacts de Jésus dans les textes les plus anciens, avant que des générations de scribes et de théologiens ne les polissent, ne les adoucissent, ne les réinterprètent. Nous allons suivre la trace de cette contradiction explosive à travers les siècles, depuis les premières communautés chrétiennes confuses jusqu'aux conciles impériaux qui ont forgé le christianisme que vous connaissez. Préparez-vous à découvrir comment un prophète apocalyptique raté s'est transformé en sauveur éternel de l'humanité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à regarder en face une vérité qui pourrait ébranler 2000 ans de certitude religieuse? Êtes-vous capable d'accepter que le Jésus historique ait pu se tromper sur la prédiction la plus importante de sa vie? Si votre réponse est oui, alors attachez votre ceinture, car ce voyage va être perturbant. Commençons par le commencement. Quand Jésus de Nazareth apparaît sur la scène publique vers l'an 28 ou 29 de notre ère, quels sont ses premiers mots selon le plus ancien évangile que nous possédions? Marc, écrit environ 40 ans après la mort de Jésus, nous donne cette information cruciale. Jésus arrive en Galilée et proclame « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'évangile. » Voilà. Pas de discours sur l'amour universel, pas de parabole du bon samaritain, pas de sermon sur la montagne, juste cette déclaration urgente et apocalyptique. Mais que signifie vraiment cette phrase? Dans notre monde moderne, habitué à 2 millénaires de théologie chrétienne, nous avons tendance à spiritualiser ces mots. Le royaume de Dieu est proche est devenu une métaphore pour un état d'esprit, une transformation intérieure, une présence divine dans nos cœurs. C'est confortable, c'est rassurant et c'est complètement faux par rapport à ce que Jésus voulait dire. Pourquoi les théologiens modernes ont-ils besoin de transformer chaque déclaration concrète de Jésus en symbole abstrait? Parce que prendre ces mots littéralement révèle immédiatement le problème. Dans le judaïsme du 1er siècle, le royaume de Dieu n'était pas une métaphore. C'était une attente politique, militaire et cosmique très concrète.
Depuis des siècles, les prophètes juifs avaient annoncé qu'un jour, Yahvé interviendrait directement dans l'histoire humaine. Il renverserait les empires païens oppresseurs, d'abord les Babyloniens, puis les Perses, puis les Grecs, et maintenant les Romains. Il établirait un nouveau royaume sur terre, avec Jérusalem comme capitale mondiale, et un Messie de la lignée de David comme roi. Les morts ressusciteraient, les justes seraient récompensés, les méchants punis, et Israël régnerait enfin sur les nations. Ce n'était pas une croyance marginale ou ésotérique. C'était le courant dominant de la pensée religieuse juive de l'époque. Les manuscrits de la mer Morte, découverts à Qumran en 1947, nous montrent que la communauté essénienne attendait deux messies, un prêtre et un roi, qui dirigeraient la bataille finale contre les fils des ténèbres. Le livre de Daniel, écrit quelques siècles plus tôt, décrivait avec force détail comment les 4 empires mondiaux seraient détruits et remplacés par un royaume éternel établi par le Dieu du ciel. L'Apocalypse d'Enoch, largement lu à l'époque de Jésus, dépeignait le jugement final avec des images de feu cosmique et de transformation radicale du monde. Alors, quand Jésus proclame que le royaume de Dieu est proche, ses auditeurs ne pensent pas à une transformation spirituelle intérieure, ils comprennent qu'il annonce l'imminence de cet événement apocalyptique tant attendu. Et ce mot « proche » n'est pas une manière de parler vague. En grec, le mot utilisé est « egiken », qui signifie littéralement « est arrivé à proximité immédiate » ou « est sur le point de se produire ». C'est comme si quelqu'un criait « Attention !» Le bus arrive quand le véhicule est à 10 mètres et s'approche rapidement. Ce n'est pas une prédiction pour un avenir lointain, c'est un avertissement urgent pour maintenant. Mais peut-être pensez-vous que j'exagère, que j'impose une interprétation trop littérale sur des textes anciens. Alors regardons ce que Jésus dit ensuite dans l'évangile de Marc. Au chapitre 9, verset 1, après avoir parlé de la venue du royaume, Jésus fait cette déclaration stupéfiante. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance. Lisez cette phrase encore une fois, lentement. Jésus dit explicitement que certaines personnes qui se tiennent devant lui, qui l'écoutent parler en ce moment précis en Galilée vers l'an 29, vivront assez longtemps pour voir le royaume de Dieu arriver avec puissance. Comment peut-on spiritualiser ou métaphoriser cette déclaration? Quelle gymnastique théologique faut-il faire pour prétendre que Jésus ne parle pas d'un événement concret dans un futur immédiat? Les apologètes chrétiens ont proposé des dizaines d'explications au fil des siècles. Certains disent que Jésus parlait de la transfiguration qui se produit quelques versets plus tard dans Marc. Mais cela n'a aucun sens, car seulement 3 disciples voient la transfiguration et Jésus parle à un groupe plus large. D'autres prétendent qu'il parlait de la résurrection ou de la Pentecôte. Mais encore une fois, ces événements ne correspondent pas à la description d'un royaume de Dieu venu avec puissance qui transforme le monde visible. La vérité inconfortable est beaucoup plus simple. Jésus se trompait. Il croyait sincèrement que le royaume de Dieu, cette intervention apocalyptique divine qu'il avait passé sa vie à annoncer, se produirait avant la mort de certains de ses contemporains. Cette génération est morte il y a près de 2000 ans, et le royaume de Dieu tel que Jésus l'imaginait n'est jamais venu. C'est la contradiction fondamentale que le Vatican et toute la théologie chrétienne ont dû éviter, réinterpréter ou rationaliser pendant 20 siècles. Mais allons plus loin dans ce premier moment de la prédication de Jésus. Pourquoi cette urgence apocalyptique? Pour comprendre, nous devons nous plonger dans le contexte historique de la Palestine du 1er siècle. Imaginez la situation. Vous êtes un juif vivant sous l'occupation romaine brutale. Votre peuple, qui se considère comme le peuple élu de Dieu, est soumis à un empire païen qui taxe impitoyablement, crucifie les rebelles le long des routes comme avertissement et impose des lois qui violent votre Torah. Le grand temple de Jérusalem, reconstruit par Hérode, est magnifique, mais il est souillé par la présence de collaborateurs qui travaillent avec Rome. Le grand prêtre lui-même est nommé par le gouverneur romain.
Dans cette atmosphère de frustration, d'humiliation et de rage contenue, les Juifs de Palestine se tournent vers leurs anciennes prophéties. Quand Dieu interviendra-t-il enfin? Quand renversera-t-il ces oppresseurs païens comme il l'a fait avec les Égyptiens, comme il l'a promis de le faire avec tous les ennemis d'Israël? La tension est palpable, électrique. Des mouvements de résistance surgissent. Les Zélotes prônent la rébellion armée. Les Esséniens se retirent dans le désert pour préparer la venue imminente du Messie. Des prophètes apocalyptiques apparaissent régulièrement rassemblant des foules et annonçant des signes de la fin. Puis arrive Jean le Baptiste, ce personnage sauvage vêtu de peau de chameau qui vit dans le désert et crie son message de repentance. Jean ne prêche pas une réforme morale graduelle ou une amélioration progressive de la société. Non, son message est apocalyptique jusqu'à la moelle. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Déjà la hache est posée à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Jean parle du jugement imminent de Dieu, d'un tri radical entre les justes et les méchants, d'un monde sur le point d'être consumé et purifié par le feu. Et voici le point crucial que les chrétiens modernes oublient souvent. Jésus était un disciple de Jean le Baptiste. Il n'a pas commencé son ministère en opposition à Jean, mais en continuation de celui-ci. Quand Jean est arrêté et emprisonné par Hérode Antipas, Jésus reprend son message presque mot pour mot. Le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. Jésus adopte même la pratique du baptême de Jean, du moins au début de son ministère, selon l'évangile de Jean. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un hasard littéraire. Jésus se voit comme le continuateur, peut-être même l'accomplissement de la mission apocalyptique de Jean. Mais Jésus va plus loin que Jean. Alors que Jean se contentait de prêcher dans le désert, attendant que les gens viennent à lui, Jésus prend l'initiative. Il parcourt les villages de Galilée, prêchant dans les synagogues, guérissant les malades, chassant les démons. Pourquoi cette urgence dans son action? Parce que le temps presse. Le royaume arrive non pas dans des décennies ou des siècles, mais dans des semaines ou des mois. Chaque personne qui entend son message doit prendre une décision immédiate. Se repentir et préparer l'arrivée du royaume, ou risquer d'être exclu du monde nouveau qui va bientôt naître. Cette urgence transparaît dans tous les aspects du ministère de Jésus. Regardez comment il recrute ses disciples. Il ne met pas une annonce, il n'établit pas une école pour un programme d'études de plusieurs années. Non, il marche le long de la mer de Galilée, voit Simon et André en train de pêcher et leur dit simplement « Suivez-moi ». Ils laissent immédiatement leur filet et le suivent. Quelques mètres plus loin, il appelle Jacques et Jean. Ils abandonnent leur père Zébédée dans la barque avec les employés et partent avec Jésus. Pas de réflexion, pas de préparation, pas d'adieu prolongé à la famille. Pourquoi cette précipitation? Parce que le royaume de Dieu est imminent et il n'y a pas de temps pour les hésitations ou les préparatifs. Jésus le dit explicitement dans l'évangile de Luc, chapitre 9. Un homme lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller faire mes adieux aux gens de ma maison. » La réponse de Jésus est brutale. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. Dans la même section, un autre homme demande la permission d'aller d'abord enterrer son père et Jésus répond « Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Ces déclarations choquent nos sensibilités modernes. Elles semblent cruelles, insensibles aux liens familiaux et aux obligations sociales fondamentales. Comment peut-on demander à quelqu'un de ne pas enterrer son propre père? Mais c'est précisément là que nous voyons l'intensité de la conviction apocalyptique de Jésus. Les normes sociales habituelles, les rituels funéraires, les liens familiaux, tout cela devient secondaire face à l'urgence absolue de préparer l'arrivée imminente du royaume. C'est comme si vous étiez dans un bâtiment en feu et que quelqu'un vous proposait de prendre le temps de faire vos valises avant d'évacuer. Il n'y a pas de temps. Le feu arrive. Le royaume arrive. Agissez maintenant ou soyez consumés. Cette mentalité apocalyptique explique aussi le style de vie radical que Jésus exige de ses disciples. Dans Matthieu chapitre 10, quand il envoie les 12 en mission, il leur donne des instructions très spécifiques.
Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni chaussures, ni bâtons. Pourquoi cette pauvreté radicale? Parce que vous n'avez pas besoin de provisions pour un long voyage, quand le voyage sera terminé avant que vous n'ayez faim. Jésus ne prépare pas ses disciples pour une mission qui durera des années ou des décennies. Il les envoie pour quelques semaines au maximum, après quoi le monde aura changé. Et le plus révélateur de tout, dans ce même chapitre de Matthieu, Jésus fait cette déclaration extraordinaire, au 12. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Arrêtons-nous un instant sur cette phrase. Jésus envoie ses disciples en mission à travers les villes de Palestine. Il leur dit qu'ils ne termineront même pas cette première tournée missionnaire avant que le Fils de l'homme, une figure apocalyptique tirée du livre de Daniel qui représente le jugement divin et l'établissement du royaume, n'arrive. En d'autres termes, Jésus attend l'Apocalypse dans quelques semaines ou quelques mois au maximum. Comment les théologiens expliquent-ils cette prophétie ratée? Généralement, ils ne le font pas. Cette phrase embarrassante de Matthieu 10, 23 est rarement prêchée depuis les chairs, rarement citée dans les discussions théologiques populaires. Quand elle est abordée, les apologètes proposent toutes sortes d'explications tortueuses. Certains disent que Jésus parlait de la destruction de Jérusalem en 70, après J.C. Mais cela ne fonctionne pas, car les disciples avaient certainement fini leur mission bien avant l'an 70. D'autres prétendent qu'il s'agit d'une référence à la résurrection ou à la Pentecôte. Mais encore une fois, ces événements ne correspondent pas à la venue du Fils de l'homme, telle que décrite dans le livre de Daniel, qui implique un bouleversement cosmique et le jugement des nations. La réalité est que Jésus se trompait sur le calendrier. Il croyait que l'intervention apocalyptique de Dieu se produirait de son vivant, probablement dans un avenir très proche. Cette croyance façonnait tout son enseignement, toutes ses actions, toutes ses décisions. Ce n'était pas une erreur mineure ou une prédiction secondaire. C'était le cœur même de son message, la raison d'être de son ministère. Et quand cela ne s'est pas produit, cela a créé une crise théologique qui a forcé ses disciples et les générations suivantes de chrétiens à réinterpréter radicalement tout ce qu'il avait dit. Mais peut-être vous demandez-vous, pourquoi Jésus était-il si certain que l'Apocalypse était imminente? Qu'est-ce qui l'avait conduit à cette conclusion? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre comment les prophètes apocalyptiques de son époque interprétaient les signes des temps. Dans la tradition juive apocalyptique, certains événements et certaines conditions étaient censés précéder immédiatement l'intervention divine. L'oppression d'Israël par les nations païennes avait atteint son paroxysme avec l'occupation romaine. Le temple était contrôlé par des collaborateurs corrompus. L'immoralité et l'injustice étaient répandues. Tous ces signes indiquaient que le monde actuel était mûr pour le jugement. De plus, Jésus voyait probablement des signes spécifiques dans les événements de son temps. Le recensement romain qui avait provoqué une rébellion en l'an 6 de notre ère, la répression brutale de toute résistance, les tensions croissantes entre Juifs et Romains, tout cela suggérait qu'une confrontation finale approchait. Jésus n'était pas le seul à penser ainsi. Des dizaines, peut-être des centaines de prophètes et de messies autoproclamés sont apparus en Palestine au 1er siècle, chacun annonçant sa propre vision de la fin imminente. Joséphus, l'historien juif, mentionne plusieurs de ces figures, toutes exécutées par les Romains pour avoir causé des troubles publics. Jésus se distinguait par son charisme, son autorité et peut-être par ses capacités de guérisseur. Mais son message apocalyptique de base n'était pas unique. Ce qui le rendait particulièrement efficace, c'était sa capacité à communiquer cette urgence à travers des paroles et des images puissantes. Ces paraboles, que nous considérons aujourd'hui comme des histoires morales intemporelles, étaient en réalité des avertissements apocalyptiques urgents. La parabole du semeur, par exemple, n'est pas simplement une leçon sur l'écoute de la parole de Dieu. C'est un avertissement sur le jugement imminent qui séparera ceux qui ont des oreilles pour entendre de ceux qui ne les ont pas.
La parabole de l'ivraie et du bon grain est encore plus explicite. Jésus parle d'un champ où le blé et les mauvaises herbes poussent ensemble jusqu'à la moisson. Puis, lors de la moisson, les mauvaises herbes sont rassemblées et brûlées, tandis que le blé est mis en sécurité dans les granges. Jésus explique lui-même cette parabole dans Matthieu chapitre 13. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Notez le langage concret et apocalyptique. Ce n'est pas une métaphore pour la croissance spirituelle personnelle. C'est une description du jugement final qui approche rapidement, quand les anges de Dieu sépareront physiquement les justes des méchants et les méchants seront littéralement jetés dans le feu. Jésus termine cette explication en disant « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père ». Ce n'est pas un futur lointain et vague. C'est le monde nouveau qui est sur le point d'émerger des cendres de l'ancien. Cette même urgence se reflète dans les guérisons et les exorcismes de Jésus. Dans l'esprit apocalyptique du judaïsme du 1er siècle, la maladie et la possession démoniaque étaient considérées comme des manifestations du pouvoir de Satan sur le monde actuel. Quand Jésus guérit les malades et chasse les démons, il ne fait pas simplement des actes de compassion individuelle. Il démontre que le pouvoir de Satan est en train de se briser, que le royaume de Dieu est en train de faire irruption dans le monde actuel. Dans Luc chapitre 10, quand les 72 disciples reviennent de leur mission et rapportent que même les démons leur obéissaient, Jésus répond avec enthousiasme « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Comprenez-vous ce que cela signifie ? Jésus voit les succès de ses disciples dans la lutte contre les démons comme une preuve que Satan lui-même est en train d'être vaincu. La guerre cosmique finale entre Dieu et les forces du mal est déjà en cours. Chaque guérison, chaque exorcisme est une bataille remportée dans cette guerre. Et la victoire finale, l'établissement complet du royaume de Dieu, est imminente. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est donc que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. » Le royaume n'est pas seulement proche, il est déjà en train de se manifester à travers les actions de Jésus. Cette conviction que le royaume était déjà en train de pointer et qu'il serait bientôt pleinement établi crée une tension fascinante dans l'enseignement de Jésus. D'un côté, il parle du royaume comme d'une réalité future qui va bientôt arriver avec puissance. De l'autre, il insiste sur le fait qu'il est déjà présent d'une certaine manière à travers son ministère. Les théologiens modernes appellent cela l'eschatologie réalisée ou déjà mais pas encore. Mais dans le contexte du 1er siècle, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Jésus pense simplement qu'il vit à l'aube de l'Apocalypse, dans ces moments critiques où l'ancien monde n'a pas encore complètement disparu, mais où le nouveau monde commence déjà à se manifester. Pensez à l'aube elle-même. Pendant quelques minutes, il fait encore sombre, la nuit règne encore, mais les premières lueurs de l'aube commencent à apparaître à l'horizon. C'est exactement ainsi que Jésus voit son temps. L'ancien âge, dominé par Satan et le péché, est encore présent. Mais les signes de l'âge nouveau du royaume de Dieu sont déjà visibles pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et dans très peu de temps, quelques semaines ou quelques mois, le soleil du royaume se lèvera complètement et l'ancien monde sera consumé par sa lumière. Cette vision explique aussi pourquoi Jésus se concentre presque exclusivement sur Israël. Dans Matthieu chapitre 15, une femme cananéenne, non juive, lui demande de guérir sa fille. La réponse initiale de Jésus est choquante pour les sensibilités modernes. « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Quand la femme insiste, Jésus ajoute « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Il finit par céder et guérir la fille, impressionné par la foi de la femme. Mais son attitude initiale est claire. Sa mission concerne Israël. Pourquoi cette focalisation exclusive sur les Juifs si Jésus prêchait un message d'amour universel pour toute l'humanité? Parce que ce n'était pas ce qu'il prêchait, du moins pas au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Dans la vision apocalyptique juive,
quand le royaume de Dieu serait établi. Israël serait restauré et exalté. Et ensuite les nations païennes viendraient à Jérusalem pour se soumettre au Dieu d'Israël. Les païens seraient inclus, oui, mais seulement après la restauration d'Israël, et seulement dans un rôle subordonné. La mission de Jésus était de préparer Israël pour ce moment imminent, pas d'évangéliser le monde entier. C'est aussi pourquoi Jésus et ses disciples continuent d'observer la loi juive, de fréquenter le temple et les synagogues, de célébrer les fêtes juives. Jésus dit explicitement dans Matthieu chapitre 5, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit accompli. » Encore une fois, nous voyons cette perspective temporelle immédiate. Le ciel et la terre vont bientôt passer. Le monde actuel va bientôt être transformé. Mais jusqu'à ce moment apocalyptique, la loi reste pleinement en vigueur. L'idée que Jésus soit venu fonder une nouvelle religion distincte du judaïsme aurait été complètement étrangère à Jésus lui-même. Il se voyait comme un prophète juif, adressant un message apocalyptique au peuple juif à un moment critique de son histoire. Le christianisme, en tant que religion séparée du judaïsme, est une création des décennies et des siècles qui ont suivi la mort de Jésus, né de la nécessité de réinterpréter son message quand l'apocalypse qu'il avait promise ne s'est pas matérialisé. Maintenant, approfondissons un aspect crucial de la prédication apocalyptique de Jésus, son concept du Fils de l'homme. Cette expression apparaît constamment dans les évangiles. Jésus parle du Fils de l'homme, qui vient sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire, du Fils de l'homme qui s'assiera sur son trône glorieux pour juger les 12 tribus d'Israël, du Fils de l'homme qui enverra ses anges rassembler les élus des 4 coins du monde. Qui est ce Fils de l'homme ? Dans la tradition chrétienne ultérieure, il est devenu évident que Jésus parlait de lui-même. Mais est-ce vraiment si clair dans les textes les plus anciens ? L'expression vient du livre de Daniel, chapitre 7, où le prophète a une vision. « Je regardais dans les visions de la nuit, et voici qu'avec les nuées du ciel venait comme un fils d'homme. Il arriva jusqu'au vieillard, et on le fit approcher devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et règne, et tous les peuples, nations et langues le servirent. » Dans Daniel, le Fils d'homme est une figure céleste qui reçoit l'autorité de Dieu pour juger et régner. Quand Jésus utilise cette expression, parle-t-il toujours de lui-même ou parfois d'une autre figure qui viendra? Dans certains passages, cela semble ambigu. Par exemple, dans Marc chapitre 8, Jésus dit « Car celui qui aura honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Ici, Jésus semble parler de lui-même et du Fils de l'homme comme de 2 entités distinctes. Le Fils de l'homme viendra juger en fonction de la façon dont les gens ont répondu à Jésus. Certains historiens pensent que Jésus attendait peut-être l'arrivée d'une autre figure apocalyptique, le Fils de l'homme de Daniel, qui viendrait établir le royaume après que Jésus lui-même aurait préparé le terrain. C'est seulement après la mort de Jésus que ses disciples ont identifié Jésus lui-même comme le Fils de l'homme qui devait revenir. Mais que Jésus parle de lui-même ou d'une autre figure, le point essentiel demeure. Il attend une intervention apocalyptique imminente. Le Fils de l'homme va venir sur les nuées du ciel, va rassembler les élus, va juger les nations, et tout cela va se produire bientôt de la génération de Jésus. Regardons maintenant le moment le plus dramatique du ministère de Jésus, celui qui révèle peut-être le mieux son attente apocalyptique, sa montée finale à Jérusalem et les événements qui ont suivi. Selon les évangiles synoptiques Marc, Matthieu et Luc, Jésus passe la majeure partie de son ministère en Galilée, au nord de la Palestine. Puis, à un moment donné, il décide de monter à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Pourquoi ce voyage ? Pourquoi maintenant ? Dans l'évangile de Marc, juste avant de partir pour Jérusalem, Jésus prend les 12 à part et leur dit « Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort
et le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et après 3 jours, il ressuscitera. Cette prédiction de sa propre mort et résurrection a probablement été écrite après les faits, mais ce qui est révélateur, c'est le contexte. Jésus monte à Jérusalem avec l'attente que quelque chose de décisif va se produire là-bas. Quand il entre dans la ville, monté sur un ânon, les foules l'accueillent en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !» Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Ces cris ne sont pas innocents. Celui qui vient au nom du Seigneur et le règne de David sont des références messianiques claires. Les foules saluent Jésus comme le Messie qui va restaurer le royaume de David, c'est-à-dire renverser l'occupation romaine et établir la souveraineté juive. C'est une provocation politique explosive, et les autorités romaines et juives le comprennent parfaitement. Puis, Jésus fait quelque chose d'encore plus provocateur. Il entre dans le temple et commence à renverser les tables des changeurs d'argent et des vendeurs d'animaux sacrificiels. Il cite le prophète Jérémie. « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de bandits. » Cet acte, souvent romantisé comme une simple protestation contre le commercialisme religieux, était en réalité un geste apocalyptique hautement symbolique. Dans les prophéties d'Ézéchiel et de Zacharie, quand le royaume de Dieu viendrait, le temple actuel serait détruit et remplacé par un nouveau temple purifié. En perturbant les activités du temple, Jésus signale symboliquement que le temple actuel, contrôlé par des collaborateurs romains corrompus, est condamné. Le nouveau temple du royaume de Dieu va bientôt le remplacer. C'est pourquoi, plus tard, lors de son procès, on l'accusera d'avoir dit « Je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Que Jésus ait littéralement dit cela ou non, l'accusation est plausible, car elle correspond parfaitement à son message apocalyptique. Le monde actuel, y compris le temple actuel, va être détruit et remplacé par une nouvelle création divine. C'est imminent. Jésus voit probablement son action dans le temple comme le déclencheur qui va provoquer la confrontation finale, forcer Dieu à intervenir et établir le royaume. C'est un acte prophétique, une mise en scène de ce qui est sur le point de se produire à plus grande échelle. Dans les jours qui suivent, selon les évangiles, Jésus enseigne dans le temple et engage des débats avec les autorités religieuses. Puis, dans Marc chapitre 13, il prononce ce qu'on appelle le discours apocalyptique ou le petit apocalypse. Assis sur le mont des Oliviers, avec vue sur le temple, Jésus répond à la question de ses disciples sur les signes de la fin. Il décrit des guerres, des famines, des tremblements de terre, des persécutions. Puis il dit, « En ces jours-là, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Et alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et gloire. Il enverra les anges pour rassembler ses élus des 4 vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. » Ce langage cosmique et apocalyptique ne laisse aucun doute sur ce que Jésus attend. Un bouleversement complet de l'ordre naturel, une intervention divine spectaculaire, la venue du Fils de l'homme. Et quand cela arrivera-t-il? Jésus donne la réponse dans le verset qui suit. « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. » Encore cette limitation temporelle explicite. Tout ce qu'il vient de décrire, ces événements cosmiques, cette venue du Fils de l'homme, se produira avant la mort de la génération actuelle. Pour s'assurer que ses auditeurs comprennent l'urgence, Jésus ajoute une parabole. Du figuier, apprenez cette comparaison. Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Le figuier bourgeonne, les signes sont là, l'été est proche. L'Apocalypse n'est plus une attente lointaine, elle est sur le point d'éclater. Comment peut-on lire ces textes et prétendre que Jésus ne parlait pas d'une intervention divine imminente et concrète?
Comment peut-on transformer ces déclarations temporelles explicites en métaphores spirituelles intemporelles? La seule façon est de faire exactement ce que l'Église a fait pendant 2000 ans. Ignorer le contexte historique, spiritualiser le langage apocalyptique et prétendre que génération ne signifie pas vraiment génération, mais quelque chose d'autre, peut-être race ou type de personne, ou toute autre interprétation qui évite la conclusion embarrassante que Jésus se trompait. Puis vient la dernière scène, l'arrestation, le procès et la crucifixion. Même dans ces moments finals, l'attente apocalyptique de Jésus est présente. Lors de son procès devant le Sanhédrin, selon Marc, quand le grand prêtre lui demande « Es-tu le Messie, le Fils du béni ?» Jésus répond « Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Notez le « vous verrez ». Jésus dit aux membres du Sanhédrin qui le jugent qu'ils seront encore vivants pour voir le Fils de l'homme venir avec puissance. C'est une prédiction qui aurait dû se réaliser dans les quelques décennies suivantes. Elle ne s'est pas réalisée. Sur la croix, selon les évangiles, Jésus meurt en citant le psaume 22 « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains théologiens voient dans ce cri une expression de foi, car le psaume se termine sur une note d'espoir. Mais on peut aussi y voir un cri de désespoir authentique. Jésus attendait peut-être que Dieu intervienne au dernier moment, qu'il envoie ses anges pour le sauver et établir le royaume comme il l'avait promis. Au lieu de cela, il meurt comme un criminel sur une croix romaine, et le royaume ne vient pas. Ses disciples, terrifiés et désespérés, se cachent. Leur maître est mort. Tout ce qu'il avait promis semble s'être effondré. Le royaume de Dieu n'est pas venu. Les Romains sont toujours au pouvoir. Le temple n'a pas été détruit par une intervention divine. Rien n'a changé. C'était fini. Ou du moins, cela aurait dû être fini. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit alors. Les disciples commencent à avoir des expériences qu'ils interprètent comme des rencontres avec Jésus ressuscité. Que s'est-il réellement passé? Des hallucinations collectives, des visions mystiques, une résurrection littérale. Les historiens débattent encore, mais ce qui est indéniable, c'est que ces expériences ont transformé des disciples terrifiés en prédicateurs audacieux. Ils recommencent à proclamer la venue imminente du royaume, mais maintenant avec une nouvelle interprétation. Jésus est ressuscité comme prémisse de la résurrection générale qui va bientôt se produire. Il va bientôt revenir dans la gloire pour accomplir tout ce qu'il avait promis. Cette croyance en la résurrection et le retour imminent de Jésus devient le fondement du christianisme primitif. Mais remarquez ce qui s'est passé. La promesse apocalyptique de Jésus n'a pas été abandonnée, elle a été reportée. Jésus s'était trompé sur le calendrier, mais ses disciples insistent qu'il avait raison sur l'essentiel. Le royaume va venir, mais maintenant en 2 étapes. D'abord la résurrection de Jésus, puis très bientôt son retour pour établir pleinement le royaume. Ce report est la première grande adaptation théologique, et elle déclenche une chaîne de réinterprétations qui continueront pendant des siècles. Passons maintenant à la période qui suit immédiatement la mort de Jésus, aux premières communautés chrétiennes et à leurs propres attentes apocalyptiques. Les lettres de Paul, écrites entre 50 et 60 de notre ère, sont les documents chrétiens les plus anciens que nous possédions, antérieurs même aux évangiles. Et que trouvons-nous dans ces lettres? La même urgence apocalyptique, la même conviction que la fin est imminente. Dans la première épître aux Thessaloniciens, probablement la plus ancienne lettre de Paul et donc le plus ancien document chrétien, Paul écrit au chapitre 4 « Voici ce que nous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, au signal donné, à la voix de l'archange et au son de la trompette divine, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, qui sommes encore là, nous serons enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Lisez attentivement ce passage. Paul dit « Nous, les vivants, nous qui sommes encore là ». Il s'inclut lui-même parmi ceux qui seront encore vivants quand le Seigneur reviendra. Il ne dit pas « ceux qui seront vivants dans 2000 ans »,
ou même ceux qui seront vivants dans quelques générations. Non. Paul croit qu'il sera personnellement témoin du retour de Christ et de l'établissement final du royaume. C'est pour cette génération, sa génération, maintenant. Pourquoi Paul et les premiers chrétiens croyaient-ils cela? Parce que c'est ce que Jésus leur avait enseigné. Les disciples qui avaient entendu Jésus dire « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance », ont transmis cette attente. Paul, converti quelques années après la mort de Jésus, a reçu cet enseignement et l'a adopté sans réserve. Le retour de Christ n'était pas un événement dans un futur vague et indéterminé. C'était imminent, attendu dans les prochaines années, peut-être les prochains mois. Cette attente apocalyptique imminente façonne tous les conseils pratiques de Paul. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, quand il discute du mariage, il dit « Je pense que, étant donné la détresse présente, il est bon pour l'homme de rester comme il est. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à t'en détacher. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Pourtant, si tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Mais ces gens-là connaîtront la détresse dans leur vie, et moi, je voudrais vous l'éviter. » Quelle est cette détresse présente dont parle Paul? C'est la tribulation apocalyptique qui précède la venue du royaume. Et pourquoi veut-il épargner aux gens les complications du mariage? Parce que le temps est court. Il le dit explicitement quelques versets plus loin. Je vous le dis, frères, le temps est limité. Que désormais ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui usent du monde comme s'ils n'en usaient pas vraiment, car elle passe, la figure de ce monde. La figure de ce monde passe. Le monde actuel est en train de disparaître. Pourquoi s'embarrasser de liens matrimoniaux, de propriétés, d'investissements à long terme, quand tout cela va bientôt être balayé par l'établissement du royaume? Vivez légèrement. Vivez comme si vous étiez déjà à moitié sorti de ce monde, parce que vous l'êtes. Paul ne donne pas des conseils pour une vie chrétienne normale, étalée sur des décennies. Il donne des instructions d'urgence pour une communauté qui vit ses derniers mois dans l'ancien âge. Mais un problème commence à émerger dans les communautés pauliniennes. Des chrétiens commencent à mourir. Souvenez-vous, ils s'attendaient tous à être enlevés vivants dans les airs à la rencontre du Seigneur. Personne n'était censé mourir avant le retour de Christ. Alors que se passe-t-il avec ceux qui meurent prématurément? Les Thessaloniciens sont particulièrement troublés par cette question, et Paul doit les rassurer. C'est pourquoi, dans le passage que nous avons lu plus tôt, il explique que les morts en Christ ressusciteront d'abord, puis les vivants seront enlevés. C'est une théologie improvisée, une tentative de résoudre un problème pratique inattendu. Jésus lui-même n'avait jamais abordé cette question. Pourquoi l'aurait-il fait? Il ne s'attendait pas à ce que quiconque meure avant l'arrivée du royaume. Le fait que Paul doive inventer une théologie de ce qui arrive aux chrétiens décédés montre que les choses ne se déroulent pas comme prévu. L'Apocalypse tarde, les gens meurent, la génération de Jésus commence à disparaître sans avoir vu le royaume venir avec puissance. Dans les dernières lettres de Paul, si elles sont authentiques, on peut détecter un léger changement de ton. Il commence à parler d'organisation ecclésiale, de règles pour choisir les anciens et les diacres, de structures communautaires pour le long terme. Dans les épîtres pastorales, Timothée et Tite, l'urgence apocalyptique est moins présente, remplacée par des préoccupations institutionnelles. Comment gérer les veuves? Quelles sont les qualifications pour les évêques? Comment maintenir l'ordre dans l'assemblée? Ces préoccupations n'auraient aucun sens si Paul croyait vraiment que Christ reviendrait dans quelques semaines. Pourquoi établir des structures organisationnelles durables pour quelque chose qui va bientôt être remplacé par le royaume de Dieu? La réponse probable est que, vers la fin de sa vie, Paul commence à réaliser, peut-être inconsciemment, que le retour pourrait tarder plus longtemps que prévu. L'Église doit se préparer à durer, au moins pour quelques années supplémentaires. C'est le début d'une adaptation qui va s'accélérer dans les décennies suivantes. Mais Paul meurt probablement dans les années 60, toujours convaincu que le retour de Christ est imminent.
Il ne voit jamais le royaume qu'il a passé sa vie à annoncer. Et maintenant, avec Paul mort, avec les apôtres originaux vieillissants ou déjà décédés, les communautés chrétiennes font face à une crise croissante. 40 ans se sont écoulés depuis la mort de Jésus, une génération entière. Et le royaume n'est toujours pas venu. C'est dans ce contexte de crise que les évangiles sont écrits. Marc, le premier, vers l'an 70, juste au moment où le temple de Jérusalem est détruit par les Romains après la révolte juive. Cette destruction du temple est un événement traumatisant pour tous les Juifs, y compris les Juifs qui croient en Jésus. Mais pour les chrétiens, elle offre aussi une opportunité théologique. Jésus n'avait-il pas prédit la destruction du temple ? Peut-être que c'était là l'accomplissement de ces prophéties apocalyptiques. Peut-être que la destruction du temple est le signe que le reste va bientôt suivre. Marc préserve l'urgence apocalyptique de Jésus, mais il commence aussi à l'interpréter à la lumière des événements récents. Quand Marc fait dire à Jésus « Cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé », il espère probablement encore que c'est vrai, que sa propre génération verra le retour de Christ. Mais il commence aussi à insérer des avertissements contre ceux qui prétendent savoir quand exactement cela arrivera. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. C'est une adaptation subtile, une façon de maintenir l'espoir apocalyptique tout en excusant le retard. 10 à 20 ans plus tard, quand Matthieu et Luc écrivent leurs évangiles en copiant Marc et en ajoutant du matériel supplémentaire, le retard est devenu encore plus problématique. Maintenant, 50 ou 60 ans se sont écoulés depuis la mort de Jésus. Presque tous ceux qui ont entendu Jésus prêcher sont morts. La génération est passée et le royaume n'est pas venu. Matthieu et Luc doivent faire des ajustements plus substantiels. Matthieu ajoute des paraboles qui parlent d'un retard. La parabole des 10 vierges, où l'époux tarde à venir et les vierges s'endorment en attendant. La parabole des talents, où le maître part pour un long voyage avant de revenir. Ces histoires n'existaient probablement pas dans la prédication originale de Jésus, car elles contredisent son message d'urgence immédiate. Elles sont ajoutées par Matthieu pour expliquer pourquoi le retour de Christ prend si longtemps. Soyez patients, restez vigilants, le Maître reviendra finalement, même si cela prend plus de temps que prévu. Luc va encore plus loin. Il ajoute une phrase révélatrice dans son récit de la parabole des mines. Avant que Jésus ne raconte la parabole, Luc écrit « Comme ils écoutaient cela, il ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on pensait que le royaume de Dieu allait apparaître à l'instant. » Luc reconnaît ouvertement que les disciples s'attendaient à ce que le royaume apparaisse immédiatement, et la parabole qui suit corrige cette attente en parlant d'un noble qui part dans un pays lointain pour recevoir la royauté et qui revient longtemps après. Dans les Actes des Apôtres, également écrit par Luc, Jésus ressuscité dit aux disciples « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Puis il ajoute que les disciples recevront l'Esprit Saint et seront ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. L'accent se déplace d'une attente apocalyptique immédiate vers une mission d'évangélisation à long terme à travers le monde. Le royaume viendra, oui, mais d'abord il y a du travail à faire, des conversions à accomplir, une église à construire. C'est une transformation radicale du message original de Jésus. Souvenez-vous, Jésus avait dit aux 12 qu'il ne finirait même pas de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Maintenant, les disciples doivent aller jusqu'aux extrémités de la terre, ce qui implique un délai beaucoup plus long. C'est une adaptation nécessaire, mais c'est aussi une trahison du message apocalyptique urgent de Jésus. Puis, vers la fin du 1er siècle, vient l'évangile de Jean. Jean est écrit peut-être 70 ans après la mort de Jésus, et il représente une transformation théologique encore plus radicale. Dans Jean, le royaume de Dieu n'est presque jamais mentionné. Au lieu de cela, Jésus parle de vie éternelle, de renaissance spirituelle, de demeurer en lui. Le focus apocalyptique de Marc, Matthieu et Luc est largement abandonné au profit d'une théologie plus mystique et spirituelle. Quand le royaume est mentionné dans Jean, c'est pour dire « Mon royaume n'est pas de ce monde ».
C'est une intériorisation complète du concept. Le royaume n'est plus un événement futur qui va transformer le monde physique. C'est une réalité spirituelle, présente, accessible par la foi. Cette transformation était nécessaire pour que le christianisme survive face au fait évident que l'Apocalypse promise ne s'était pas produite. Mais elle représente aussi un abandon complet du message central de Jésus. Voilà où nous en sommes à la fin du 1er siècle. Le Jésus historique versus Apocalypse. La contradiction que le Vatican a évitée pendant des siècles, script YouTube en français, section 4, 5, 6. Avant de plonger dans cette partie explosive de notre investigation, j'ai une question pour vous. Êtes-vous prêt à découvrir comment une secte apocalyptique vouée à l'extinction s'est transformée en l'institution la plus puissante de l'Occident? Si cette histoire fascinante vous captive, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune révélation. Et si vous regardez sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton « J'aime tout de suite ». Cela aide vraiment à faire connaître ces vérités à plus de personnes. Dites-moi aussi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure visionnez-vous cette vidéo. Maintenant, accrochez-vous, car nous entrons dans la période la plus déterminante de l'histoire chrétienne. Nous sommes à la fin du 1er siècle. Jésus est mort depuis environ 70 ans. Tous ceux qui l'ont personnellement entendu prêcher sont maintenant décédés ou extrêmement âgés. La génération qui ne devait pas passer avant que tout cela n'arrive a disparu. Le royaume de Dieu n'est pas venu. Le Fils de l'homme n'est pas descendu sur les nuées du ciel. Les morts ne sont pas ressuscités. Le monde continue exactement comme avant, avec Rome dominant toujours la Méditerranée, les riches exploitant toujours les pauvres, la maladie et la mort régnant toujours sur l'humanité. Alors que fait une religion apocalyptique quand l'Apocalypse ne se produit pas? Elle a deux choix, admettre l'échec et disparaître, ou se réinventer complètement. Le christianisme primitif choisit la deuxième option, et ce choix déclenche 3 siècles de transformation théologique, de luttes intestines, de persécutions sanglantes et finalement de compromis impérial qui créera l'Église catholique que nous connaissons aujourd'hui. Mais à quel prix? Et combien de la vérité originale a dû être sacrifié sur l'autel de la survie institutionnelle? Imaginez la confusion et le désespoir des communautés chrétiennes au tournant du IIe siècle. Vous avez consacré votre vie à une promesse qui ne s'est pas réalisée. Vous avez renoncé au mariage, aux possessions, aux ambitions mondaines, tout cela parce que vous croyiez que le monde allait se terminer de votre vivant. Vous avez enduré la persécution, le rejet social, peut-être même la torture et l'emprisonnement, en maintenant votre foi que Christ reviendrait bientôt pour vous récompenser. Et maintenant, vous êtes vieux, mourant, et rien de ce qui a été promis ne s'est produit. Comment réagissez-vous? Certains, sans aucun doute, ont abandonné la foi. Les textes du Nouveau Testament eux-mêmes parlent d'apostasie, de gens qui sont tombés ou ont perdu leur premier amour. Mais beaucoup d'autres ont choisi de redoubler leur croyance, trouvant de nouvelles façons d'interpréter les promesses non tenues. C'est un phénomène psychologique bien documenté. Quand une prophétie échoue, les vrais croyants ne l'abandonnent souvent pas, ils la rationalisent. Ils trouvent des raisons pour lesquelles cela ne s'est pas encore produit, ils recalculent les dates, ils réinterprètent les signes. Les premiers pères de l'Église, ces théologiens et leaders chrétiens des 2e et 3e siècles, se retrouvent avec une tâche monumentale. Ils doivent expliquer pourquoi Jésus s'était apparemment trompé sans admettre qu'il s'était trompé. Ils doivent maintenir la crédibilité de l'enseignement apocalyptique tout en reconnaissant que le calendrier était manifestement incorrect. Comment font-ils cette gymnastique intellectuelle? Prenons Clément de Rome, qui écrit vers la fin du 1er siècle. Dans sa lettre aux Corinthiens, il exhorte toujours à l'espérance du retour imminent de Christ. Mais il commence aussi à introduire l'idée que Dieu opère selon son propre calendrier, qui n'est pas le nôtre. Un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour, cite-t-il du psaume. C'est un début de réinterprétation temporelle. Peut-être que bientôt ne signifie pas bientôt au sens humain, mais bientôt au sens divin. Mais cette explication soulève immédiatement un problème.
Si c'est vrai, alors pourquoi Jésus a-t-il dit à ses disciples que certains d'entre eux ne mourraient pas avant de voir le royaume? Pourquoi a-t-il dit qu'il ne finirait pas de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne? Ces déclarations ne laissent aucune place à l'ambiguïté temporelle. Elles sont spécifiques, datées, liées à cette génération précise. Comment les premiers théologiens chrétiens contournent-ils ce problème? Ignace d'Antioche, écrivant au début du IIe siècle, commence à déplacer l'accent de l'attente apocalyptique vers l'autorité ecclésiale. Dans ses lettres aux différentes églises, il insiste sur l'importance d'obéir à l'évêque, de maintenir l'unité, de célébrer correctement l'Eucharistie. Pourquoi cette insistance sur la structure et l'organisation si l'on croit encore que le monde va bientôt se terminer? Parce que, consciemment ou non, Ignace reconnaît que l'Église doit se préparer à durer. Elle ne peut pas fonctionner indéfiniment sur l'adrénaline de l'attente apocalyptique. Elle a besoin de structure, de hiérarchie, de règles, de traditions. C'est un changement subtil mais profond. L'Église primitive était une communauté charismatique et égalitaire, attendant l'apocalypse imminente. L'Église du IIe siècle devient progressivement une institution hiérarchique se préparant à une existence à long terme dans le monde. Le charisme cède la place à l'autorité. L'attente apocalyptique cède la place à la routine sacramentelle. Le message révolutionnaire de la fin imminente cède la place à l'enseignement moral pour une vie vertueuse dans le monde tel qu'il est. Justin Martyr, écrivant vers le milieu du IIe siècle, tente une approche différente. Il utilise l'allégorie et la typologie pour montrer que les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie ont été accomplies en Jésus, mais d'une manière spirituelle plutôt que politique. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume terrestre qui renverse Rome. C'est un royaume spirituel qui règne dans les cœurs des croyants. Cette spiritualisation est essentielle pour la survie du christianisme, mais elle trahit complètement le message original de Jésus. Pensez-y un instant. Jésus parlait-il vraiment d'un royaume spirituel intérieur quand il disait que le Fils de l'homme viendrait sur les nuées du ciel avec les anges pour rassembler les élus? Quand il décrivait le soleil s'obscurcissant, la lune ne donnant plus sa clarté, les étoiles tombant du ciel? Ce n'est pas le langage de la transformation spirituelle intérieure, c'est le langage de la catastrophe cosmique et du renouvellement mondial. Mais pour que le christianisme survive, ce langage devait être réinterprété, adouci, spiritualisé. Irénée de Lyon, à la fin du IIe siècle, combat une autre menace pour l'orthodoxie émergente, le gnosticisme. Les gnostiques chrétiens, avec leurs évangiles alternatifs et leurs interprétations ésotériques, représentent un danger pour l'Église institutionnelle naissante. Pourquoi? Parce que le gnosticisme offre une sortie théologique complètement différente de la crise apocalyptique. Pour les gnostiques, le salut n'est pas un événement futur qui transformera le monde physique. C'est une gnose, une connaissance secrète qui libère l'âme de la prison du corps et du monde matériel. Irénée écrit contre les hérésies pour réfuter ces enseignements, insistant sur la résurrection physique des morts et le renouvellement de toute la création. Mais remarquez comment son argument a changé par rapport aux attentes originales. Il parle toujours d'un futur millénaire où Christ régnera sur terre, mais ce futur est maintenant indéfini, reporté à une date que Dieu seul connaît. L'urgence a disparu. Le bientôt de Jésus est devenu un jour vague et lointain. Pendant ce temps, l'Église fait face à des vagues de persécution de la part de l'Empire romain. Pourquoi Rome persécute-t-elle les chrétiens? Pas principalement à cause de leurs croyances théologiques, mais à cause de leur refus de participer au culte impérial. Dans l'Empire romain, la religion était un ciment social et politique. Brûler de l'encens devant la statue de l'empereur n'était pas tant un acte de foi qu'un acte de loyauté civique. Les chrétiens qui refusaient étaient perçus comme séditieux, déloyaux, dangereux pour l'ordre social. Les persécutions, bien que sporadiques et localisées pendant la majeure partie de cette période, créent des martyrs. Et les martyrs deviennent un outil puissant pour l'Église.
Le sang des martyrs est la semence de l'Église, écrit Tertullien. Les histoires de chrétiens mourant courageusement pour leur foi, refusant de renier Christ même face aux lions dans l'arène, inspirent de nouvelles conversions et renforcent la détermination des croyants existants. Mais les persécutions créent aussi un dilemme théologique. Si Christ est puissant, si le royaume de Dieu arrive bientôt, pourquoi permet-il que ses fidèles souffrent et meurent? Pourquoi n'intervient-il pas pour les sauver? Tertullien et d'autres développent une théologie de la souffrance rédemptrice. Les martyrs imitent le Christ crucifié. Leur souffrance a une valeur spirituelle. Ils seront récompensés dans le monde à venir. Encore une fois, remarquez le changement. Les premiers chrétiens s'attendaient à être sauvés de la persécution par l'intervention apocalyptique imminente de Dieu. Maintenant, les chrétiens du 2e et 3e siècle sont encouragés à endurer la persécution patiemment, sachant que leur récompense viendra après la mort ou lors d'un retour de Christ dans un futur indéfini. Le message d'espérance immédiate est devenu un message de patience vertueuse face à la souffrance prolongée. Origène d'Alexandrie, au début du 3e siècle, pousse encore plus loin la réinterprétation théologique. Origène est un brillant érudit, probablement le plus grand théologien de son époque. Il applique les méthodes d'interprétation allégorique développées par les philosophes grecs aux textes bibliques. Pour Origène, presque tout dans la Bible a un sens littéral, un sens moral et un sens spirituel ou allégorique. Cette approche lui permet de transformer les prophéties apocalyptiques concrètes en enseignements spirituels abstraits. Le royaume de Dieu, c'est l'âme s'élevant vers Dieu à travers la contemplation. Le Fils de l'homme venant sur les nuées, c'est le Christ spirituel se manifestant dans le cœur du croyant. La résurrection des morts, c'est l'âme se libérant de la matière pour retourner à sa source divine. Origène préserve le langage apocalyptique tout en le vidant complètement de son sens apocalyptique original. C'est une transformation radicale, mais aussi nécessaire pour que le christianisme puisse fonctionner comme une religion viable dans un monde qui ne montre aucun signe de finir. Mais cette spiritualisation crée ses propres problèmes. Si tout est allégorique, si rien ne doit être pris littéralement, alors sur quoi repose la foi? Comment distinguer le vrai du faux? Différents enseignants peuvent proposer différentes allégories, différentes interprétations spirituelles. Sans un sens littéral stable, le christianisme risque de se fragmenter en centaines de sectes mutuellement incompatibles, chacune avec sa propre lecture spirituelle des textes. C'est précisément ce qui commence à se produire. Au IIIe siècle, l'Église chrétienne est un patchwork confus de différentes communautés, différentes traditions, différentes théologies. Certaines églises utilisent l'évangile de Thomas, d'autres le rejettent. Certaines célèbrent Pâques un jour, d'autres un autre jour. Certaines acceptent les écrits de Paul, d'autres sont méfiantes. Certaines croient encore à un retour apocalyptique imminent, d'autres ont complètement abandonné cette attente. Certaines insistent sur la divinité pleine de Christ, d'autres le voient comme un homme exalté ou un être intermédiaire. Comment l'Église peut-elle survivre à cette diversité chaotique? Elle ne le peut pas. Du moins pas sous cette forme. Elle a besoin d'unité, d'orthodoxie, d'autorité. Elle a besoin de décider quels textes sont sacrés et lesquels sont hérétiques, quelles doctrines sont vraies et lesquelles sont fausses, quelles pratiques sont acceptables et lesquelles doivent être interdites. Mais qui a l'autorité pour prendre ces décisions? Les évêques se disputent entre eux. Les églises de différentes régions ont des traditions différentes. Il n'y a pas de structure centrale, pas de pape universel, pas de concile œcuménique. Cyprien de Carthage, au milieu du IIIe siècle, commence à articuler une vision plus institutionnelle de l'Église. Pour Cyprien, l'unité de l'Église est essentielle. En dehors de l'Église, pas de salut, déclare-t-il. Mais quelle Église? Cyprien identifie l'Église avec la hiérarchie épiscopale. Les évêques, en tant que successeurs des apôtres, détiennent l'autorité pour définir la doctrine et administrer les sacrements. Ceux qui se séparent de cette autorité, qui forment leurs propres assemblées, qui enseignent des doctrines non autorisées, sont des hérétiques ou des schismatiques.
Cette vision hiérarchique et institutionnelle de l'Église est très éloignée des communautés charismatiques et égalitaires des premiers temps. Mais elle est nécessaire si l'Église veut établir une orthodoxie stable et se préserver contre la fragmentation. Le prix, cependant, est élevé. La spontanéité spirituelle cède la place au contrôle clérical. La diversité théologique cède la place à l'uniformité imposée. La vitalité prophétique cède la place à la bureaucratie ecclésiastique. Pendant tout ce temps, la question fondamentale demeure: qu'en est-il de l'Apocalypse promise? Au début du IVe siècle, près de 300 ans se sont écoulés depuis la mort de Jésus. Des générations entières de chrétiens sont nés, ont vécu et sont mortes, en attendant un retour qui n'est jamais venu. Comment l'Église maintient-elle l'espérance apocalyptique face à ce retard massif? La réponse est une combinaison de stratégies. Premièrement, continuer à prêcher que le retour est toujours imminent, tout en admettant que le calendrier exact est inconnu. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, devient le refrain constant. Deuxièmement, souligner que chaque chrétien fait face à son propre jugement apocalyptique au moment de sa mort. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin du monde pour être jugé et récompensé ou puni. La mort individuelle devient une sorte d'apocalypse personnelle. Troisièmement, développer une théologie de l'histoire qui voit l'Église elle-même comme l'accomplissement progressif du royaume de Dieu sur terre. Cette dernière stratégie sera pleinement développée par Augustin d'Hippone au début du Ve siècle, mais ses fondements sont posés au IIIe siècle. Si l'Église est le royaume de Dieu sous une forme provisoire, si sa croissance et son expansion représentent l'établissement progressif du règne de Dieu, alors l'attente apocalyptique peut être réinterprétée comme une espérance pour la victoire finale de l'Église plutôt que pour une intervention divine catastrophique. Mais nous anticipons, avant qu'Augustin ne puisse écrire sa théologie de l'histoire, un événement stupéfiant va se produire. Un événement qui transformera le christianisme plus radicalement que tout ce qui s'est passé auparavant. En l'an 312, un général romain nommé Constantin marche vers Rome pour conquérir l'Empire. Selon la légende, il voit une vision dans le ciel, une croix avec les mots « Par ce signe tu vaincras ». Il fait peindre le symbole chrétien sur les boucliers de ses soldats, remporte la bataille du pont Milvius et devient empereur. Que cette vision ait été réelle, un coup de soleil mal interprété ou une invention propagandiste postérieure, le résultat est le même. Constantin devient le premier empereur romain chrétien, ou du moins pro-chrétien. Et cette alliance entre le christianisme et le pouvoir impérial va changer à jamais le visage de la religion de Jésus. Imaginez le choc et l'incrédulité dans les communautés chrétiennes. Pendant des siècles, Rome a été l'ennemi, le persécuteur, la bête apocalyptique de l'Apocalypse de Jean. Les chrétiens attendaient que Dieu renverse Rome et établisse son royaume. Au lieu de cela, Rome embrasse le christianisme. L'empereur lui-même, le représentant suprême du pouvoir païen oppresseur, se convertit. Est-ce l'accomplissement des prophéties? Est-ce le début du royaume de Dieu ou est-ce quelque chose d'autre, entièrement, quelque chose que personne n'avait anticipé? En 313, Constantin et son co-empereur Licinius émettent l'édit de Milan, qui légalise le christianisme et met fin aux persécutions. Pour les chrétiens qui ont subi des décennies de violences sporadiques mais brutales, c'est un soulagement immense. Mais c'est aussi profondément désorientant. Comment doit se comporter une religion apocalyptique qui attend la destruction du monde quand le monde, loin d'être détruit, embrasse cette religion et lui offre le pouvoir? Constantin ne se contente pas de légaliser le christianisme. Il commence activement à le favoriser. Il finance la construction de grandes basiliques. Il exempte le clergé chrétien de certaines taxes et obligations civiques. Il se positionne comme le patron et le protecteur de l'Église, mais il a aussi ses propres motivations politiques. Constantin voit dans le christianisme un outil potentiel pour unifier son empire divisé. Une religion, un empire, un empereur. C'est une vision séduisante, mais elle nécessite que le christianisme lui-même soit unifié. Or, comme nous l'avons vu, le christianisme du IVe siècle est tout sauf unifié. Des controverses doctrinales font rage.
La plus explosive concerne la nature de Christ. Arius, un prêtre d'Alexandrie, enseigne que le Christ, bien que divin, a été créé par Dieu le Père et lui est donc subordonné. Il fut un temps où le Fils n'existait pas, affirme Arius. Cette vision semble logique à beaucoup. Comment quelque chose qui est créé peut-il être égal à son créateur? Mais d'autres théologiens, comme Athanase, également d'Alexandrie, insistent que Christ est pleinement Dieu, coéternel et coégal avec le Père. Cette dispute n'est pas qu'une querelle théologique abstraite, elle divise l'Église. Des évêques prennent parti. Des émeutes éclatent dans les rues d'Alexandrie et d'autres villes. Constantin est alarmé. Comment peut-il utiliser le christianisme pour unifier l'Empire si les chrétiens eux-mêmes ne peuvent pas s'entendre? Il doit agir. En 325, Constantin convoque le concile de Nicée, le premier concile œcuménique de l'histoire chrétienne. Il rassemble des évêques de tout l'Empire romain, les loges, paie leurs frais et préside personnellement certaines sessions. Pensez à l'ironie. Un empereur païen récemment converti, qui n'est même pas encore baptisé, dirigeant un concile pour décider de la nature du Dieu chrétien. Mais c'est exactement ce qui se passe. Le concile, après des débats houleux, produit le credo de Nicée qui affirme que Christ est Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père. Ce mot grec, homoousios, consubstantiel, devient le test décisif d'orthodoxie. Christ n'est pas une créature, même la plus élevée. Il est pleinement Dieu, de la même substance que le Père. Arius et ses partisans sont condamnés. Mais la controverse ne se termine pas là. Pendant les décennies suivantes, l'arianisme continue d'avoir de nombreux partisans, y compris parmi certains empereurs successeurs de Constantin. La lutte entre Nicéens et Ariens fera rage pendant encore un demi-siècle. Mais le précédent est établi. L'empereur a le pouvoir de convoquer des conciles et d'imposer l'orthodoxie. L'Église et l'État sont maintenant inextricablement liés. Mais revenons à notre question centrale. Qu'en est-il de l'Apocalypse? Qu'en est-il du message de Jésus sur la fin imminente du monde? Comment ce message s'intègre-t-il dans un christianisme qui est maintenant la religion favorite de l'empereur romain? La réponse courte est « il ne s'intègre pas ». Il doit être complètement réinterprété. Un empire ne peut pas fonctionner avec des citoyens qui attendent la fin du monde. Un empereur ne peut pas construire une civilisation durable si ses sujets chrétiens croient que tout sera bientôt détruit. Le message apocalyptique de Jésus, avec son urgence radicale et son rejet du monde présent, est incompatible avec un christianisme impérial. Quelque chose doit céder, et ce qui cède, c'est le message apocalyptique original. Eusèbe de Césarée, l'historien de l'Église et biographe de Constantin, développe une nouvelle théologie de l'histoire qui repositionnait complètement le christianisme. Pour Eusèbe, la conversion de Constantin n'est pas un accident, c'est la providence divine. Dieu a travaillé à travers l'histoire romaine pour préparer le monde à recevoir l'Évangile. La Pax Romana, les routes romaines, la langue grecque commune, tout cela était la préparation divine pour la diffusion du christianisme. Et maintenant, avec un empereur chrétien, le royaume de Dieu s'établit non pas par une catastrophe apocalyptique, mais par la christianisation progressive de l'Empire. Cette vision transforme radicalement la compréhension chrétienne de Rome. Rome n'est plus la bête apocalyptique à détruire. Rome est l'instrument de Dieu pour établir son royaume. L'empereur n'est plus l'antéchrist, il est le représentant du Christ sur terre. L'Empire n'est plus l'ennemi à renverser, c'est la structure divine pour organiser la société chrétienne. C'est un renversement complet de la théologie apocalyptique des premiers siècles. Et le retour de Christ, il est toujours attendu, oui, mais maintenant dans un futur indéfini et sans urgence. Entre-temps, l'Église et l'Empire travaillent ensemble pour créer une société chrétienne ici et maintenant. Le royaume de Dieu n'est plus une irruption future qui détruit l'ordre actuel. C'est une réalité présente qui se manifeste à travers l'Église établie et l'État chrétien. Constantin lui-même joue habilement son rôle dans cette nouvelle vision. Il se présente comme le 13e apôtre,
celui choisi par Dieu pour apporter le christianisme au pouvoir politique. Il construit des basiliques magnifiques à Jérusalem, Rome et Constantinople. Il fait de l'évêque de Rome un personnage puissant et privilégié. Il intervient dans les disputes doctrinales, bannit les hérétiques, confisque leurs propriétés. L'Église devient riche, puissante, établie. Mais à quel prix? Le christianisme gagne le monde, mais perd son âme apocalyptique. Il devient une religion de l'establishment plutôt que du renversement, une religion du maintien de l'ordre plutôt que de sa transformation radicale. Les pauvres et les opprimés qui étaient au cœur du message de Jésus deviennent maintenant les objets de charité condescendante de l'Église riche. Les puissants que Jésus avait promis d'abaisser sont maintenant honorés dans les basiliques. Les premiers deviennent derniers, et les derniers premiers? Non, les premiers restent premiers, mais maintenant ils sont chrétiens. Certains chrétiens sont profondément mal à l'aise avec cette transformation. Le mouvement monastique, qui explose au IVe siècle, peut être vu en partie comme une protestation contre la mondanisation de l'Église. Les moines et les ermites fuient dans le désert, renoncent aux possessions, pratiquent l'ascétisme radical, exactement le genre de vie que Jésus avait prescrit pour ses disciples en attendant le royaume imminent. Mais maintenant, au lieu d'être la norme pour tous les chrétiens dans l'urgence apocalyptique, c'est un conseil de perfection pour les quelques âmes héroïques qui choisissent une vocation spéciale. Le christianisme se divise en deux niveaux. Le christianisme ordinaire pour les masses, qui peuvent se marier, posséder des biens, participer au commerce et à la politique, et le christianisme héroïque pour les moines et le clergé, qui renoncent au monde. Cette division n'existait pas dans le christianisme primitif, où tous les croyants étaient censés vivre avec l'urgence apocalyptique. Mais elle est nécessaire pour un christianisme impérial, qui doit fonctionner comme religion de masse. Après Constantin, ses successeurs continuent généralement sa politique pro-chrétienne, avec quelques exceptions notables. Julien l'Apostate tente brièvement de restaurer le paganisme dans les années 360, mais meurt avant de pouvoir accomplir grand-chose. Théodose Payne, à la fin du IVe siècle, fait du christianisme la religion officielle de l'Empire et commence activement à supprimer le paganisme. Les temples païens sont fermés ou convertis en églises. Les sacrifices païens sont interdits. Le christianisme n'est plus simplement toléré ou favorisé, il est imposé. Cette imposition crée une nouvelle dynamique troublante. Des gens se convertissent au christianisme non par conviction, mais par opportunisme politique ou social. L'Église se remplit de convertis nominaux qui n'ont jamais vraiment abandonné leurs anciennes croyances ou pratiques. La pureté et l'intensité des premières communautés, soudées par la persécution et l'attente apocalyptique, se diluent dans une masse de chrétiens de nom. Augustin d'Hippone, écrivant au début du Ve siècle, tente de donner un sens théologique à cette situation nouvelle et complexe. Dans sa monumentale « Cité de Dieu », écrite en réponse au sac de Rome par les Wisigoths en 410, Augustin développe une philosophie sophistiquée de l'histoire qui résout enfin, ou prétend résoudre, la contradiction apocalyptique centrale. Pour Augustin, il y a deux cités qui traversent l'histoire humaine, la cité de Dieu et la cité terrestre. Ces deux cités ne sont pas identifiables avec des institutions spécifiques. L'Église visible contient des membres des deux cités, des vrais croyants et des hypocrites. L'Empire romain aussi. Les deux cités sont mélangées tout au long de l'histoire et ne seront séparées qu'au jugement final. Quant au royaume de Dieu, Augustin propose une réinterprétation radicale. Les 1000 ans de règne du Christ mentionnés dans l'Apocalypse de Jean, ce ne sont pas des années littérales futures. Le millénium a déjà commencé avec la résurrection du Christ et la fondation de l'Église. Nous vivons dedans maintenant. L'Église est le royaume de Dieu sous sa forme terrestre et imparfaite. Un jour, au retour du Christ, ce royaume sera purifié et perfectionné, mais en attendant, il existe déjà. Cette théologie, appelée amillénarisme, devient la position dominante dans le christianisme occidental pour le reste du Moyen Âge. Elle résout élégamment la crise apocalyptique. Jésus n'a pas échoué à établir le royaume. Il l'a établi, mais sous une forme différente de ce que les disciples attendaient.
Le royaume grandit et se développe à travers l'histoire de l'Église. Il n'y a pas besoin d'attendre une intervention catastrophique future, car l'intervention divine s'est déjà produite dans l'incarnation, la crucifixion et la résurrection. Mais Augustin va plus loin. Il relie les déclarations temporelles de Jésus à travers ce nouveau cadre. Quand Jésus disait que cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive, il ne parlait pas de sa génération contemporaine, mais de la génération de l'Église, qui dure à travers tous les âges, jusqu'à la fin. Ou peut-être faisait-il référence à la destruction de Jérusalem en 70, qui était effectivement une sorte d'apocalypse pour le judaïsme du Temple. Ou peut-être utilisait-il « génération » dans un sens symbolique pour désigner le type de personne qui rejette Dieu. Ces réinterprétations sont ingénieuses, mais sont-elles honnêtes? Respectent-elles le sens évident des paroles de Jésus dans leur contexte du 1er siècle? Ou sont-elles des rationalisations nécessaires pour maintenir la foi face à des prophéties non accomplies? La question est rhétorique. Augustin fait ce que tous les théologiens chrétiens avant lui ont fait. Il adapte le message pour qu'il corresponde à la réalité. La différence est qu'Augustin le fait avec une telle brillance intellectuelle et une telle autorité que sa solution devient orthodoxe pour plus d'un millénaire. À la fin du 5e siècle, le christianisme est méconnaissable par rapport à la secte apocalyptique juive que Jésus avait fondée. C'est maintenant une religion mondiale, avec des basiliques magnifiques, une hiérarchie complexe, une théologie sophistiquée, un soutien impérial et des millions de membres. Mais quelque part dans cette transformation, le message central de Jésus, l'urgence apocalyptique qui avait animé tout son ministère, a été perdu ou du moins transformé au-delà de toute reconnaissance. Le Moyen-Âge approche, et avec lui une consolidation encore plus grande du pouvoir et de la doctrine de l'Église. Mais cette consolidation nécessitera également un contrôle encore plus strict sur l'information, sur les textes, sur l'interprétation. Car maintenant, l'Église a beaucoup à perdre. Elle n'est plus une secte persécutée attendant la fin du monde. Elle est l'institution la plus puissante d'Europe, intimement liée au pouvoir politique et économique. Et cette institution doit s'assurer que personne ne remette en question les fondements de son autorité. Personne ne revienne au message apocalyptique original de Jésus qui mettrait en péril tout l'édifice. Alors, comment fait-elle cela? Comment une institution maintient-elle le contrôle sur un message qu'elle a fondamentalement réinterprété? La réponse se trouve dans ce qui va se passer au cours des 1000 années suivantes, pendant l'ère que nous appelons le Moyen Âge. Et c'est une histoire de contrôle de l'information, de suppression de la dissidence et d'enterrement systématique de toute preuve qui pourrait révéler la contradiction fondamentale. Quand l'Empire romain d'Occident s'effondre au 5e siècle, fragmenté par les invasions barbares, l'Église catholique devient le seul vestige d'autorité et de continuité civilisationnelle. Les évêques deviennent souvent les vrais dirigeants des villes. Les monastères deviennent les dépositaires du savoir et de la culture littéraire. Et l'Église, presque par défaut, hérite du rôle de gardienne des textes anciens, y compris des textes bibliques. Cette position de gardien donne à l'Église un pouvoir énorme et une responsabilité écrasante. Quel texte préserver? Quel texte copier? Quel texte permettre au public d'accéder? Quel texte enterrer ou détruire? Ces décisions, prises par des moines copistes et des autorités ecclésiastiques au cours de siècles, façonneront ce que les générations futures sauront du christianisme primitif et du Jésus historique. Le premier outil de contrôle est linguistique. Le latin devient la langue exclusive de l'Église occidentale. Les messes sont célébrées en latin. La Bible est en latin, spécifiquement la Vulgate, la traduction de Jérôme datant du début du 5e siècle. Les textes théologiques sont en latin, mais la vaste majorité de la population ne parle pas latin. Ils parlent diverses langues vernaculaires, des dialectes romans en formation, des langues germaniques, plus tard des langues slaves. Quel est l'effet de cette barrière linguistique? Les gens ordinaires ne peuvent pas lire la Bible par eux-mêmes. Ils dépendent entièrement du clergé pour leur dire ce que dit la Bible, ce que cela signifie, comment l'interpréter.
Si un prêtre leur dit que le royaume de Dieu est l'Église, qu'il a déjà été établi, qu'il grandit à travers les sacrements et la hiérarchie, comment le contesteraient-ils? Ils n'ont aucun moyen de vérifier directement dans le texte. Cette dépendance donne au clergé un pouvoir intermédiaire immense. Les prêtres ne sont pas simplement des guides spirituels, ils sont les gardiens exclusifs de la révélation divine. Vous ne pouvez pas avoir une relation directe avec les textes sacrés. Vous devez passer par le clergé. Cette médiation est présentée comme nécessaire et bénéfique, la protection contre la mauvaise interprétation. Mais c'est aussi un moyen de contrôle. Un laïc ne peut pas soulever des questions embarrassantes sur les prophéties non accomplies de Jésus s'il ne peut même pas lire ces prophéties dans leur forme originale. Même pour ceux qui savent lire le latin, l'accès aux manuscrits est sévèrement limité. Les livres au Moyen-Âge sont incroyablement précieux. Chacun doit être copié à la main, un processus laborieux qui prend des mois ou des années. Un seul manuscrit de la Bible peut coûter l'équivalent du salaire annuel d'un travailleur. Ces manuscrits sont gardés dans les monastères et les bibliothèques cathédrales, enchaînés au lutrin, soigneusement surveillés. Qui décide quel texte copier? Les autorités monastiques et épiscopales. Et qu'est-ce qu'elles choisissent de copier? Les textes qui soutiennent l'orthodoxie actuelle, les 4 évangiles canoniques, oui, les épîtres de Paul, certainement, les écrits des pères de l'Église approuvés comme Augustin et Jérôme, absolument. Mais qu'en est-il des évangiles apocryphes qui présentaient des versions différentes de la vie de Jésus? Qu'en est-il des textes apocalyptiques précoces qui insistaient sur le retour imminent? Qu'en est-il des écrits qui posaient des questions difficiles sur les prophéties ratées? Ces textes ne sont généralement pas copiés, ils sont laissés à pourrir. Le parchemin se dégrade, l'encre pâlit, les rats et les insectes endommagent le manuscrit, et quand il devient illisible, il n'est pas remplacé. Ou parfois, le manuscrit est délibérément détruit, surtout s'il contient des enseignements jugés hérétiques. Par ce processus de négligence sélective ou de destruction active, d'énormes quantités de littérature chrétienne primitive disparaissent au cours du Moyen-Âge. Nous le savons parce que les pères de l'Église citent parfois ou réfutent des textes qui n'existent plus. Irénée mentionne des dizaines d'évangiles gnostiques qu'il considère comme faux. La plupart de ces textes ont disparu. Nous ne les connaissons que par les descriptions et les citations d'Irénée. De même, Origène discute de variantes textuelles de la Bible qui n'apparaissent dans aucun manuscrit survivant. Ces variantes ont été perdues ou supprimées. L'Apocalypse de Pierre était largement lue dans les premières églises et était presque incluse dans le canon du Nouveau Testament. Mais elle a presque entièrement disparu au Moyen-Âge, ne survive Jésus historique versus Apocalypse, la contradiction que le Vatican a évitée pendant des siècles. Script YouTube en français, section 7, 8, 9 et conclusion finale. Vous êtes sur le point de découvrir comment un simple moine allemand a involontairement réouvert la boîte de Pandore que l'Église avait scellée pendant un millénaire. Si vous êtes fasciné par les secrets historiques que les institutions préfèrent garder enfouis, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer. Et pour ceux qui regardent sur mobile, un petit j'aime fait vraiment la différence pour que cette vidéo atteigne plus de personnes. Dites-nous aussi de quel pays nous regardez-vous et quelle heure est-il chez vous. Maintenant, préparez-vous, car nous entrons dans l'ère où la contradiction que l'Église avait si soigneusement cachée va exploser au grand jour. Nous sommes en 1517. Martin Luther, un moine augustinien torturé par des scrupules de conscience, cloue ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Son intention initiale est modeste, débattre de la pratique des indulgences. Mais ce geste va déclencher une révolution qui brisera l'unité millénaire de l'Église occidentale et, sans que Luther le veuille initialement, rouvrira des questions que le Vatican avait réussi à enterrer depuis des siècles. Pourquoi la réforme protestante est-elle si dangereuse pour le récit officiel de l'Église? Parce qu'elle repose sur un principe révolutionnaire. Et sola scriptura, l'écriture seule. Luther insiste que la Bible, et non la tradition ecclésiastique ou l'autorité papale, est la source ultime de vérité religieuse. Et pour que ce principe fonctionne, les gens doivent pouvoir lire la Bible par eux-mêmes.
Luther traduit donc le Nouveau Testament en allemand en 1522, et soudain, pour la première fois depuis un millénaire, des gens ordinaires peuvent lire directement ce que Jésus a dit. Imaginez le choc. Pendant 1000 ans, la vaste majorité des chrétiens n'ont connu Jésus qu'à travers les sermons des prêtres, les peintures sur les murs des églises, les mystères joués sur les parvis des cathédrales. Ils avaient une image de Jésus soigneusement filtrée à travers des siècles de théologie catholique. Maintenant, ils peuvent lire ces paroles eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent un Jésus qui parle constamment du royaume de Dieu arrivant bientôt. Ils découvrent des déclarations comme « En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venu avec puissance. » Ils découvrent Jésus disant à ses disciples qu'ils ne finiront pas de parcourir les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne. Ils découvrent Jésus promettant que cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Pour beaucoup de lecteurs, ces passages ne posent pas de problème. Ils ont été si bien endoctrinés dans les interprétations traditionnelles qu'ils lisent automatiquement ces textes à travers le filtre de la théologie augustinienne. Le royaume est l'Église. Génération ne signifie pas vraiment génération. Bientôt ne signifie pas vraiment bientôt. Mais pour d'autres, des lecteurs plus littéraux ou plus critiques, ces textes soulèvent des questions troublantes. Jésus n'a-t-il pas dit que ces choses arriveraient de son vivant? N'est-ce pas exactement ce que les textes disent en langage clair? Ces questions deviennent encore plus pressantes quand ces nouveaux lecteurs de la Bible découvrent le livre de l'Apocalypse de Jean. Ce texte bizarre et hallucinatoire, rempli de bêtes à 7 têtes, de dragons, de cavaliers, de coupes de colère divine, avait été largement ignoré ou allégorisé pendant le Moyen-Âge. Augustin l'avait réinterprété comme une description symbolique de la lutte entre l'Église et ses ennemis à travers l'histoire. Mais lu littéralement, c'est clairement une apocalypse juive typique du 1er siècle, décrivant la destruction imminente du monde actuel et l'établissement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Des groupes radicaux de la Réforme commencent à prendre ces textes au sérieux. Les anabaptistes, en particulier, rejettent le baptême des enfants et insistent sur le baptême des adultes croyants, formant des communautés séparées qui tentent de vivre selon les enseignements radicaux de Jésus. Et certains de ces groupes deviennent apocalyptiques. Ils commencent à calculer quand Christ reviendra. Ils identifient le pape comme l'antéchrist. Ils voient les troubles de la Réforme comme les signes de la fin. Le cas le plus extrême se produit à Münster, en Westphalie, en 1534-1535. Des anabaptistes radicaux prennent le contrôle de la ville et proclament la Nouvelle Jérusalem. Ils instaurent la communauté des biens, pratiquent la polygamie et attendent l'arrivée imminente du Christ. Leur leader, Jan van Leyden, se proclame roi de la Nouvelle Sion. Pendant plus d'1 an, Münster devient une expérience apocalyptique chaotique et finalement sanglante, jusqu'à ce que la ville soit reconquise par le prince-évêque et les leaders anabaptistes torturés et exécutés. Münster terrifie à la fois les catholiques et les protestants modérés. C'est la preuve vivante de ce qui arrive quand on prend le message apocalyptique de Jésus trop littéralement. C'est la preuve de ce qui arrive quand des gens ordinaires lisent la Bible sans la médiation de théologiens formés et de traditions ecclésiastiques établies. Les autorités religieuses des deux côtés de la division catholique-protestante sont horrifiées. Elles se rendent compte qu'elles partagent un intérêt commun, empêcher que de tels mouvements apocalyptiques ne se reproduisent. Mais le génie est sorti de la bouteille. Une fois que les gens peuvent lire la Bible dans leur propre langue, ils peuvent former leurs propres conclusions. Et certains de ces lecteurs commencent à se demander pourquoi les églises établies, qu'elles soient catholiques ou protestantes, semblent avoir abandonné l'attente apocalyptique qui était si centrale pour Jésus et les premiers chrétiens. Pourquoi l'Église s'est-elle installée confortablement dans le monde si Jésus avait clairement enseigné que ce monde allait bientôt finir? Luther lui-même est profondément ambivalent sur ces questions. D'un côté, il croit que le pape est l'antéchrist et que la fin est proche. Il vit dans une tension apocalyptique
voyant les troubles de son époque comme les douleurs de l'enfantement du nouveau monde à venir. D'un autre côté, il doit construire une église réformée durable, avec des institutions, des règles, une liturgie. Il ne peut pas permettre à ses disciples de tomber dans le chaos apocalyptique de Münster. Il doit trouver un équilibre entre maintenir l'espérance du retour de Christ et construire une structure ecclésiale pour le long terme. Jean Calvin, la deuxième grande figure de la Réforme, adopte une approche différente. Sa doctrine de la prédestination offre une solution théologique élégante à la crise apocalyptique. Si Dieu a déjà décidé de toute éternité qui sera sauvée et qui sera damnée, alors le calendrier exact du retour de Christ devient moins important. Les élus sont déjà élus, les réprouvés sont déjà réprouvés. Que Christ revienne demain ou dans 10 000 ans ne change rien à cette réalité fondamentale. Cette doctrine permet aux calvinistes de vivre dans le monde et de s'engager dans des activités à long terme, comme le commerce et la construction d'institutions, tout en maintenant nominalement une croyance au retour de Christ. C'est une autre adaptation, une autre façon de gérer la contradiction entre le message apocalyptique de Jésus et la nécessité de vivre dans un monde qui continue indéfiniment. Mais c'est aussi un éloignement supplémentaire de l'urgence radicale qui avait caractérisé le ministère de Jésus. Les catholiques, pendant ce temps, répondent à la réforme par leur propre réforme, la contre-réforme. Le Concile de Trente, qui se réunit par intermittence de 1545 à 1563, codifie la doctrine catholique en réponse aux défis protestants. L'une de ses décisions les plus importantes concerne la Bible elle-même. Le Concile déclare que la Vulgate latine est la version officielle et que l'interprétation de l'Écriture appartient à l'Église, pas aux individus. Les traductions en langue vernaculaire sont découragées ou interdites dans les pays catholiques. Pourquoi cette insistance pour garder la Bible en latin et sous contrôle ecclésiastique? Officiellement, pour protéger contre les hérésies et les mauvaises interprétations. Mais n'y a-t-il pas aussi une autre raison? Quand les gens lisent la Bible par eux-mêmes, ils posent des questions embarrassantes. Ils remarquent les contradictions. Ils voient que les promesses apocalyptiques de Jésus ne se sont pas réalisées.